Et puis cet incident ce matin à Grimbergen, un pont surplombant le canal de Bruxelles s'est affaissé. David Courrier, vous êtes sur place, la police parle déjà de dégâts immenses. Oui, les dégâts sont importants, Katharina. Ça s'est passé en fait vers 9h30 ce matin. C'est en fait un bateau qui venait de Beaume, ici en amont, sur le canal, donc plus loin que le pont que vous voyez derrière moi, et qui a heurté, on ne sait pas trop pourquoi, qui a heurté ce pont. Les circonstances effectivement de cet accident sont pour l'instant inconnues. La police interroge le capitaine du bateau. Alors il y a d'énormes dégâts matériels, vous le voyez sans doute sur ces images, notamment la cabine de surveillance de ce pont qui a été endommagée, et puis le pont qui est complètement bloqué et affaissé, immobilisé. Il n'y a aucune victime, heureusement, physique à déplorer. Par contre, il y a des conséquences, vous vous en doutez, sur la mobilité, qu'elle soit routière ou, bien entendu, fluviale, puisque c'est un axe très important ici. Nous avons rencontré ce matin l'échevin de la mobilité de la commune de Grimbergen. Je vous propose de l'écouter. Bon, il y a deux axes qui sont bloqués. Donc l'axe du canal, le canal Bruxelles-Willebroek est bloqué tout à fait. Donc Bruxelles est immobilisé au point de vue mobilité sur le canal. Mais aussi important, c'est que le canal est une communication importante de Grimbergen vis-à-vis les autres communes autour. Et ce sera un problème de semaines ou des mois. Peut-être que cette communication ne sera plus possible. Voilà, et vous en parliez, David, les conséquences sont importantes pour le port de Bruxelles. Oui, des conséquences importantes, des conséquences économiques évidemment. On connaît tout l'impact économique de ce port de Bruxelles. Énormément de bateaux normalement on passe ici, et depuis que nous sommes arrivés ce matin, il n'y a effectivement aucun trafic. On nous dit que ce trafic va rester bloqué longtemps. Vous venez de l'entendre dans l'interview aussi. On n'a pas vraiment de délai par rapport à la réparation de ce pont. Mais enfin, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer d'abord de soulever ce pont pour que les bateaux puissent passer. Donc on va favoriser, si vous voulez, la mobilité fluviale avant la mobilité routière. En tout cas, du côté de la direction du port, on est en train de prévenir un petit peu tous les clients pour qu'ils se préparent effectivement à ce moment, à cette longue période où il n'y aura pas effectivement de trafic sur le canal.